Alors, la paracha, elle nous amène justement qu'il y a un événement qui s'est produit après un certain nombre d'années et c'est véritablement quelque chose qui m'a travaillé parce que c'est très difficile de se réconcilier finalement. C'est facile à en parler dans un message, mais dans l'expérience, dans le vécu, tout à coup, on voit toutes sortes de blocages que l'on ne voit pas quand on entend un enseignement dessus. Et je crois qu'il est important de comprendre qu'une relation de réconciliation est importante parce que aujourd'hui, nous sommes entrés dans une période d'un monde de haine. On voit la Russie, l'Ukraine, Poutine, comment il traite l'autre, et l'autre, comment il traite l'autre. Et quand vous prenez Biden avec la Corée, avec Corée du Nord, et avec d'autres, on ne voit pas du tout quelque chose de positif. Donc il n'y en a pas un qui nous donne l'exemple, pas un qui nous donne un exemple de paix, de vie sociale, cohérent, car tout a changé depuis le temps Covid, même avant, mais tout a changé. Alors, en fait, la réconciliation est un secret, parce qu'elle annule les offenses et les injustices, ce que nous aurons plus de mal à faire parce que nous les gardons précieusement dans la mémoire. Nous gardons ce qui s'est passé dans le passé. Et aujourd'hui, le thème de notre paracha va nous amener donc à Vaïgash, il s'approcha. Et pour Rachid, le thème, c'est la réconciliation de Yehuda et de Yosef qui devient un signe des temps. Alors tu t'arranges pour... Mais il y a une grande profondeur dedans. Parce que cela nous parle de la réconciliation de Yosef, mais après combien de temps? Après combien d'années? 22 ans. Ceux qui ont l'illusion qu'on va se réconcilier en un an, en 2 ans, avec une histoire lourde, rêvent, rêvent. On ne peut pas. On peut parler de miracles, je veux bien, mais le concret, l'expérience et la vie, le vécu des uns et des autres nous montrent qu'il peut y avoir de temps en temps des exceptions, mais globalement, c'est long. 22 ans. 22 ans qui marquent l'épreuve de Yosef d'une manière assez rude. Yosef a vécu des choses dures. Et également la séparation d'avec sa famille. Et il aura fallu 22 ans. Pourquoi Dieu a fait passer Yosef par 22 années d'attente? Pourquoi les choses n'ont pas été plus vite, plus rapides? Pourquoi 22 ans? Et c'est là que nous voyons qu'à un moment donné, Yosef, dans sa maturation et sa maturité en même temps, va nous démontrer que là, il était prêt à faire quelque chose qui allait marquer un signe dans les temps. Il aurait fait 10 ans avant. Quel aurait été le message, l'itinéraire et l'histoire? Elle aurait été différente. Savoir marcher dans les temps de Dieu est fondamental. On voudrait que ça aille plus vite. On voudrait qu'il y ait plus de choses qui se fassent, qu'il y ait davantage de trucs visibles. Mais très souvent, Dieu travaille dans l'invisible. Dans des choses, pourquoi? Parce que nous ne sommes jamais prêts, jamais, ou rarement prêts à lui obéir réellement dans ce qu'il demande. Ce n'est pas le manque de désir de le servir, un manque de sincérité, mais on n'est pas prêt. Et c'est pourquoi il y a des cheminements qui sont importants. Après 22 ans, nous pouvons dire, de séparation, c'est ce qui va nous révéler les intentions de Dieu dans tout ce qui touche nos vécus, et pas seulement le vécu, le spirituel également.
Mais parfois, on a tendance à trop spiritualiser en oubliant qu'on est quand même dans un monde physique. On a l'impression que tout doit être spirituel, presque comme une désincarnation de nous-mêmes. Et Dieu, lui, non, il réconcilie les deux. Les deux donnent un équilibre. Et vous allez voir que ce que le Seigneur veut nous donner est extraordinaire parce que cette paracha, elle est une guérison pour nos peuples brisés. Notre histoire est brisée. Mais également l'histoire des Juifs avec les chrétiens de France et du monde. Les musulmans ont vécu aussi des choses difficiles et douloureuses. Et nous savons que ces guerres ne sont que la ressurgence du passé, sont quelque chose où la haine a travaillé des siècles et elle se transforme aujourd'hui en guerre, mais avec une technologie qui est quand même très perfectionnée. Avant, c'était les épées, les arcs, les lances, c'était le corps à corps. Aujourd'hui, c'est la technologie. C'est plus le corps à corps de la même façon. Alors, elle est une guérison pour nos peuples brisés, parce que ces guerres et ces conflits, elles nous atteignent. Elles ne nous laissent pas sans une réflexion. Et on a toujours un petit quelque chose là-dedans. Alors maintenant, on va pénétrer dans le sens de cette paracha. Et il est dit dans Bereshit 44, c'est-à-dire Genèse 44, parce qu'il y a en premier lieu un mystère dans cette paracha, c'est que Yehuda se rapproche de Yosef pour demander la libération de Benjamin, c'est-à-dire de Benjamin qui veut dire le fils de ma droite. Libère le fils de ma droite. Et c'est ce qui va tout changer. Ça peut paraître anodin. On pourrait penser à autre chose, comme action. Mais non, c'est ce qui va tout déclencher, parce que dès que Yehuda va dire cela, Yosef pleure. Vous savez, après 22 ans, je ne sais pas si vous l'imaginez, mais 22 ans d'injustice, 22 ans de séparation, 22 ans de non-reconnaissance, 22 ans où on a été accusé de viol, 22 ans où il y a eu toutes sortes de choses, même l'oubli de la personne par rapport au bien qu'elle avait fait. Ne croyez pas que le cœur, l'âme et l'homme n'est sans douleur. Il devrait avoir la haine. Et au contraire, quand il se trouve en face de Yehuda, il va lui dire, maintenant je vais te faire payer. Qu'est-ce que vous faites quand vous parlez? Dans un conflit, vous voulez faire payer l'autre de ce qu'il vous a fait. C'est une réalité, ne me dites pas non, 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 non. Vous mentiriez. Il faut arrêter les mensonges sentimentaux. Parce que ça nous a touchés. C'est notre histoire, c'est un vécu, c'est une douleur. Et on a la mémoire de la douleur. Alors, il nous faut comprendre que là, Yosef pleure. Et je me dis, mais pendant 22 ans, les larmes auraient dû s'arrêter tellement qu'il aurait dû être endurci. Et là, rien que pour demander la libération du petit frère qu'il n'a jamais connu, il pleure. Et c'est ce qui déclenche le mystère. Alors, si on veut se rappeler, comme je l'ai dit, Yosef a été quand même vendu par ses frères, mais à la base, il voulait le faire mourir. Il voulait le faire mourir. Parce qu'il était, il était très aimé de Jacob. Parce que Yosef avait compris le futur. Il avait compris l'appel divin. Et ça a donné une colère. Et vous savez, aujourd'hui, quand on parle d'Israël, quand on parle de nos pays, il est clair qu'on suscite une colère.
Je reçois parfois des messages de chrétiens, pas obligatoirement de musulmans ou d'islamistes ou de gens haineux. Mais tout à coup, il y a une remise en cause d'Israël dans l'histoire d'aujourd'hui. Et que certains déclarent qu'il faudrait effectivement éliminer ce peuple, qui constitue la base des problèmes qu'on appelle le sionisme et qui manque de définition par rapport à d'autres choses. On peut aimer les juifs, mais pas les sionistes. Donc, bon. Un juif reste un juif. Hein. Je veux dire. Et donc, il y a des choses à réaliser par rapport à ce cheminement de Yosef, où il était très jeune. Il avait aux environs de 17 ans. Alors maintenant, entrons dans quelque chose, dans Vaïgage, qui signifie « et il s'approcha », parce que c'est Yehuda qui s'approche de Yosef, et ce mouvement, en réalité, n'était pas seulement qu'un mouvement humain, sentimental, politique, de vouloir se rapprocher de Yosef sans qu'il sache que c'était son frère. Mais il y avait un mouvement qui allait déclencher une autre histoire, une histoire prophétique, qui allait déclencher quelque chose qui va s'inscrire dans la fin des temps, qui n'est pas simplement une histoire personnelle, familiale, comme tu l'as dit, dans le passé, mais de quelque chose qui sera dans les temps futurs. Et dans ce rapprochement, il nous est dit au travers de Rachi qui explique que Yehuda a dit à Yosef que mes mots puissent pénétrer dans tes oreilles, ce qui veut dire en pensée juive qu'il désirait une véritable communication. Alors maintenant, cette communication, nous allons la trouver dans la Haftara, c'est-à-dire le passage prophétique que nous avons lu tout à l'heure, dans le chapitre 37, verset 15. Je vais le lire dans votre version, verset 15 à 22. Ézéchiel, qui est un prophète extraordinaire, et nous avons besoin de revoir un peu les passages qui sont fondamentaux. Alors je suis désolé, des fois, c'est les problèmes du vieillissement. Ne vous inquiétez pas, ça vous arrivera aussi. À cause de la joie que tu as éprouvée, parce que... non, 37, je ne suis pas dans le 37. Je mettrai mon esprit, ma joie, mon souffle, en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Yosef, bois d'Éphraïm. Étrange ce passage. Bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Yosef qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées, je les joindrai au bois de Yehuda. Et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ta main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici,
Je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts. Je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous, ils auront tous un même roi, et ils ne formeront plus deux nations. Ils ne formeront plus deux nations, et ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Amen. Il y a quelque chose qui est quand même très étrange où on voit que ce qui était une histoire lointaine a une répercussion réellement dans les passages prophétiques. Et au-delà seulement de la prophétie, l'accomplissement, qui n'est pas encore total. Et il nous faut comprendre que toutes nos actions doivent être en vue de ce qui va s'accomplir. Alors nos préjugés, nos sentiments, nos émotions ont peut-être de l'importance, mais elles ne devraient pas compter. Peser lourd dans le dessein divin. Elles devraient au contraire nous sensibiliser à quelque chose de différent. Alors, il y a tellement à dire sur ces passages qui sont extraordinaires et merveilleux. Il y a plusieurs années, pendant le temps Covid, on avait touché cette question, les deux Messies, les tribus d'Israël. On avait touché ces questions sur Yehuda, Éphraïm, etc. Mais je vais prendre plus précisément le verset 22, où il est dit en hébreu Ve'asiti otam legoy echad ba'aretz be'arei Israël umelech echad yechye. Et je les ferai être une seule nation dans le pays sur les montagnes d'Israël, un seul roi. Un seul roi sera leur roi, et à tous, et ils ne seront plus deux nations, et ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, peut-être que je suis rêveur, peut-être que j'attends quelque chose qui soit miraculeux par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui, où toute la volonté des nations est de vouloir détruire Israël. C'est difficile d'envisager l'existence d'Israël dans le futur. On a l'impression qu'il y a une coalition, et pas seulement avec les territoires, mais également dans l'Occident. Et je dirais qu'il nous faut comprendre un peu cela, parce qu'il est dit dans la Torah, au début du livre de l'Exode, des Shemot, les noms, une répétition de la promesse qui va indiquer deux niveaux d'ascension, celui de la rédemption d'Égypte. La rédemption d'Égypte. Et c'est vrai que l'Égypte, si nous regardons dans l'histoire, ça a toujours été une relation très spéciale avec Israël. Mais c'est quand même Anwar el-Sadat, le premier qui a fait la paix avec Israël et qui a tenu ses engagements jusqu'à aujourd'hui. Il est vrai qu'avec le conflit, c'est difficile. Mais je dirais qu'Israël et l'Égypte ont vécu en paix. Et même s'il y a les frères musulmans qui se sont développés à l'intérieur, qui sont la base du Hamas aussi, et de ce terrorisme barbare, eh bien, l'Égypte n'a pas la même position. Et il faut différencier les groupes à l'intérieur qui vont amener les conflits, les guerres, les attentats, et finalement ce qui se passe à côté avec une autre partie de la population, voire parfois politiquement. Et je crois que c'est très important de se rendre compte aujourd'hui qu'il y a dans ce passage la rédemption de l'Égypte qui est mentionnée. Le deuxième, il y a un autre événement, c'est celui de la rédemption finale accomplie par Yeshua HaMashiach. Et il nous faut comprendre que tout le but de l'histoire, quel qu'il soit, dans tout ce que
nous sommes là aujourd'hui, où nous sommes dans l'accomplissement des prophéties, c'est la venue du Messie. C'est le règne du Messie. Et je crois que trop de croyants l'oublient. Ils voient que le côté politique, le côté humain, humaniste, etc., où il faut se rassembler, se faire des... ils croient encore au monde des bisounours. Vous savez, l'histoire de Yosef, telle qu'on l'a lue, on aurait pu dire, un peu comme dans les contes de fées, les styles bisounours, là. La réconciliation a eu lieu, tout le monde était heureux, la famille a été réunie. Dans les contes de fées, il dit « Et ils vécurent heureux ». Hein? Le monde des bisounours. Ils eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux. Oh, heureux. Quand tu vois la suite, et c'est là où il ne faut pas se tromper. L'histoire ne se termine pas, elle se prolonge. Alors, c'est vrai que c'est important, parce que je crois que même le monde chrétien a perdu un peu de vue que c'est en rapport avec la venue du Messie, avec la venue de Yeshua, avec le règne de Yeshua, et que l'incompréhension est présente. Alors on parle toujours de soi par rapport à une psychologie, comment aller mieux, comment mieux prier, comment mieux vivre ci, mieux ça. Mais il faut se décentraliser de l'égoïsme, de son ego. Il faut se décentraliser de soi pour pouvoir obéir à Dieu, pour pouvoir l'écouter et accomplir sa volonté. Autrement, on va toujours être ce que Yosef aurait pu être, quelqu'un qui cherche pendant 22 ans la guérison de son vécu. Il y a une femme qui a dépensé dans la Bible tout son argent pour guérir de sa perte de sang. Elle est allée voir tout le monde. Et c'est la mentalité d'aujourd'hui. Malheureusement, jeunes ou moins jeunes, les gens s'occupent de leur passé, de leur vécu, et ils pensent que voilà, c'est le plus important. Après, ils le mettent sur un niveau spirituel, quelque chose de plus élevé, de plus fort que ce qu'on a vécu, ou retrouver son premier amour, etc. Dieu nous dit, obéis, fais quelque chose, et ne t'occupe pas, parce qu'il y a rapprochement. Je crois que pour moi, mon histoire familiale, personnelle, et ce qui a été vécu, aujourd'hui, je peux dire que c'est une guérison. C'est une guérison que j'ai vécue. De pouvoir rétablir des relations avec quelqu'un qui peut être palestinien. On a aidé des Palestiniens pendant cette guerre. On a soutenu. Il faut quand même comprendre qu'on en a soutenu peut-être de manière un petit peu moins forte, parce que bon, bah, voilà, ils n'étaient pas tout à fait déclarés, on doit être prudent. Mais on a aidé juifs et non-juifs. Hein. Et on n'a pas fait de différence. Et je crois que c'est très important de le relever. Je pourrais faire comme tout le monde. L'ONU donne des milliards. Et quand on estime la richesse, j'ai appris ça hier soir à Shabbat, la richesse du chef du Hamas qui joue au ping-pong pendant que les autres se font tuer. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est ça. Mais c'est 4 milliards, sa fortune personnelle. 4 milliards. Qu'est-ce que je ne ferais pas avec mon mot 4 milliards? Même 2. Non, c'est peut-être pas assez. Mais vous imaginez 4 milliards et on en arrive là? Où il a pris cet argent? Qui lui a donné? Je vous laisse réfléchir, ce n'est pas mon problème. Finalement, je m'en fiche. Mais c'est pour dire qu'à un moment donné, il y a des choses très importantes à comprendre et j'ai beaucoup aimé ce que Momo a dit, que nous vivons un drame familial, c'est vrai.
C'est toute notre histoire qui n'est pas depuis 75 ans, mais qui est depuis des millénaires. Et elle nous suit, jusqu'à ce que le prince de paix vienne et qu'il établira la paix. Et sans cela, il n'y aura pas de paix. Alors, on peut multiplier nos actions pour donner une force spirituelle différente au mal qui se propage aux ténèbres, parce que nous devons apporter la lumière. Et en même temps, il y a quelque chose d'extraordinaire. Alors, il s'agit effectivement d'un drame familial, mais si on veut aller plus loin dans ce que nous enseigne le texte, nous avons d'un côté Yosef, de l'autre Yehuda, dont la tribu sera une lignée royale. Et là, nous pouvons y voir quelque chose d'extraordinaire, ce que ça donne dans le futur, une histoire qui est vécue dans le plan de Dieu, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Nous voyons qu'il va y avoir une lignée royale et il va y avoir une lignée messianique. C'est-à-dire qu'il va y avoir la lignée de celui qui est le Messie Ben Yosef et de celui qui est le Messie, fils de David. Et il nous faut bien comprendre dans l'enjeu de l'histoire les événements liés au Messie Ben Yosef et au Messie Ben David, qui sont un seul et même Messie. Mais n'interviennent pas dans les mêmes moments de l'histoire. Et je crois que c'est ce qui a beaucoup manqué à beaucoup de gens, de comprendre cela, que dans le temps de Dieu, même s'il s'agit des deux mêmes Messies, dans le même nom, eh bien néanmoins, ils ne sont pas venus dans les mêmes temps de l'histoire. Ils sont venus, pour le premier, dans le temps de l'occupation romaine, mais il n'a pas délivré Israël de l'occupation romaine. Et il a amené la grande diaspora. Cette grande diaspora nous a amenés à être dispersés dans toutes les nations. Et puis il y a cette parole prophétique, cet événement qui déplaît tant aux chrétiens parce que ça a été un bouleversement pour la théologie chrétienne, le retour d'Israël sur une terre en étant une nation. Voilà où est le problème aujourd'hui. Et de se reconnaître après avoir vécu tellement de choses est difficile. Donc il y a cette partie-là de l'histoire où on peut parler de ce Messie Ben Yosef. Et nous attendons maintenant le Messie, fils de David, qui doit venir. Et tout le monde en parle, même l'islam, même les musulmans, et pas de la même façon, mais tous sont en train de se dire, ce temps n'est pas un temps comme les autres temps de l'histoire. Là, ils sont tous en train de dire, à l'unanimité, ce temps que nous vivons n'est pas le même temps que l'histoire du passé. C'est la rédemption, c'est un enjeu final. Alors, la Haftara, son texte nous mentionne clairement la réunification d'Israël et des nations. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, nous voyons ce que nous n'avons jamais vu dans l'histoire et qui devient un signe des temps. C'est que juifs et non-juifs vont être ensemble, voire des non-juifs avec une kippa, un talit, ou même des maghrébins comme souvent Samir ou Abdel avec talit, kippa et totalement dedans est un miracle. Est un miracle. Et il est vrai que, je le répète, à Shabbat, vous devez venir avec une kippa et un talit, sauf pour nos amis là, qui ne savaient pas. Mais c'est une obligation, autrement vous ne rentrez pas. C'est le respect de la maison de Dieu. Et donc, derrière, je crois que cela est mentionné au travers des deux morceaux de bois sur lesquels il est écrit quelque chose. Ce n'est pas des morceaux de bois qui sont donnés, qui sont tenus, il y a une inscription dessus. Il y en a un de ces deux morceaux de bois
qui va devenir Éphraïm, qui est un des fils de Yosef. Il nous est dit dans Ézéchiel 37, 24, 25, « Mon serviteur David sera leur roi. » Et à la fin du verset 25, il est dit, « Et mon serviteur David sera leur roi à toujours. » Et c'est ce que nous retrouvons dans le sens et la signification de tout cela. La réunification des deux bois, elle est d'abord liée au geste de prendre dans sa main, parce qu'en hébreu, quand on lit et puis en même temps quand on étudie la pensée, on se rend compte qu'il doit devenir un sceptre, une autorité royale, qu'on appelle en hébreu karav, et ça veut dire rapprocher, unir et joindre. Alors il y a ici une particularité qui n'est pas du tout à négliger, parce qu'en hébreu, dans le texte, il y a une expression unique qui n'est dans aucun autre verset de toute la Bible. Unique, une expression unique, un mot unique. Ça veut dire qu'il a été spécialement conçu, né pour ce texte, pour le sens et la signification de cela. Alors il nous est dit, dans le Tanakh, c'est-à-dire la Bible, que ce mot, La'adim, veut dire devenir un et être un, le sens de Echad. Devenir veut dire que ce n'est pas acquis d'avance. Devenir et le rapprochement, c'est ce qu'il signifie. Il faut les rapprocher, les morceaux de bois. Or, aujourd'hui, lorsqu'on entend autant des discours que des émotions, que des sentiments, tout a tendance à nous séparer, à nous éloigner, divergence d'opinion, de point de vue, d'affinité, etc. Or, il faut rapprocher les morceaux de bois. Voilà ce qu'il est dit pour qu'ils deviennent un et être un. Plus de nations, plus Israël est l'Église d'un côté, où l'Église est différente d'Israël, et où finalement le reste doit être sous sa coupole. Il nous faut comprendre que le salut en Yeshua Mashiach, ce n'est pas des dénominations, ce n'est pas des formes cultuelles, c'est quelque chose qui nous touche dans l'expérience et qui a son importance. Et nous avons réellement à comprendre qu'aujourd'hui, ce rapprochement de juifs et de non-juifs, qu'on peut appeler Éphraïm dans les nations, la tribu perdue, qui va être réconciliée à la tribu de Yehuda, c'est que Yosef sera soumis à l'autorité de Yehuda, du roi de Juda, le fils de David, Yeshua Mashiach. Et ceci nous amène dans quelque chose qui est relativement fort dans le vécu de Yeshua lui-même. Il est dit dans la Tfila, pas dans des paroles, pas dans des enseignements, mais dans une tefila, c'est-à-dire une prière de douleur, une prière d'enfantement, une prière dans un contexte très particulier que l'on trouve dans Jean 17. Qu'est-ce qu'il dit? Dans Jean 17, il dit exactement ce que je viens de démontrer, que nous soyons un, soyez un comme nous sommes un. Yeshua n'a jamais voulu une division spirituelle avec quelqu'un qui porterait le nom Église, avec tout ce que cela évoque dans la chrétienté, et un autre nom qui serait dans la nature s'appelant Israël divisé. Le but, c'est que nous devons comprendre les temps dans lesquels nous sommes, les signes même de ces temps. Je dirais que devenir un, comme Yeshua a dit, que le Père et lui étaient un, dans la douleur, dans la souffrance, dans tout ce que nous pouvons
voir. Il ne s'est jamais séparé, quel que soit le problème humain qu'il pouvait rencontrer. Alors je vous le dis, mes amis, mes bien-aimés, mes frères, c'est les problèmes humains, nos préjugés humains qui nous divisent. Dieu veut nous unir. Mais comment l'entendons-nous? Comment est-ce qu'on l'entend? En fonction de sa personnalité, de sa doctrine, en fonction de sa théologie, de son appartenance ecclésiale ou de sa dénomination, du fond de sa forme cultuelle, comment est-ce qu'on entend se réunir? Je crois que ceci évoque le terme la dîme. Et aujourd'hui, c'est ce que nous devons voir, les morceaux de bois qui ont commencé depuis pas mal de décennies maintenant à se rapprocher. Vous savez ça, ce qu'on vit là? Il y a 50 ans, ce n'était pas possible. Enfin, même plus. Avant la Shoah, jamais il y avait eu ça. Toute l'histoire avant, il n'y avait jamais eu ça. Après la Shoah, ça a juste commencé. Et ça s'est répandu. Et c'est vrai que ça crée parfois des petits conflits. On a une autre façon de faire, de célébrer Yeshua. J'ai été quand même 10 ans pasteur, je connais. Et en même temps, je me dis, mais si on part du principe conquérant, missionnaire, supérieur, la cible est ratée. Aujourd'hui, c'est le temps de se rassembler pour devenir un. Mais un dans le Messie, pas dans les doctrines. Un, non pas dans les croyances que les hommes ont inventées et qui peuvent se démonter, mais un dans la relation avec Dieu, dans le plan de Dieu. Alors, ceci nous amène à comprendre encore plus le sens de ce que cela signifie quand Shaoul de Tarse nous parle de l'olivier franc et de l'olivier sauvage, qui n'ont pas de compatibilité entre eux et qui n'ont pas du tout le même fruit à la base. De ces deux incompatibilités, de quelque chose qui normalement, si on va en botanique, normalement, il est impossible de greffer un olivier sauvage sur un olivier franc. Impossible. Il y a rejet. Et pourtant, l'enseignement de Shaoul de Tarse nous démontre que normalement l'impossibilité est devenue possible. Alors nous sommes sur les mêmes racines. Qui sont les racines? Abraham, Yitzhak, Yaakov. Les racines de l'olivier franc, ce n'est pas la patristique des pères de l'Église, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, David et Yeshua HaMashiach. La racine, car Yeshua n'a jamais divisé, jamais. Et même s'il y a eu après quelque chose qui s'est fait, c'est vrai qu'il y a eu une séparation, mais aujourd'hui nous voyons le miracle de la vie, de la puissance de vie, au travers de l'huile d'olive qui symbolise l'esprit de vie. Et tout à coup, cet olivier reprend vie, avec son olivier sauvage greffé. Et c'est peut-être la particularité. Alors je suis conscient que tout le monde peut ne pas être d'accord. Ce n'est pas ce que je cherche. Ça fait plus de 40 ans que je sers l'Éternel. J'en ai vu, j'en ai entendu,
j'ai vu toutes les théologies possibles, imaginables, j'ai vu tous les mouvements, j'ai été avec des grands, voilà. Et aujourd'hui, je dis, il y a une autre façon de vivre. Il y a quelque chose de différent qui doit rapprocher les deux morceaux de bois nécessaires à la réunification des 12 tribus d'Israël. Car il faut savoir que dans les temps de la fin, dans ces signes qui sont donnés, les 12 tribus doivent être reconstituées. Et c'est ce que Shaoul de Tarse va appeler « Tout Israël sera sauvé ». Et pas seulement quelques-uns. Le conflit qui a été il n'y a pas si longtemps, et dont beaucoup de théologiens, enfin théologiens peut-être pas, mais de pasteurs n'ont pas osé aborder dans ces temps de guerre, parce qu'il y a eu beaucoup de silence de leur part. Hein. Le courage a manqué, hein. Il faut être honnête. Et donc, quand il s'agit de vouloir défendre une théologie que beaucoup croyaient, qui a été, c'est vrai, un peu abandonnée, quand il est question de l'enlèvement de l'Ecclésia. Là, tout à coup, il n'y avait plus d'arguments. Comme Israël, aujourd'hui, il y a quelque chose qui me frappe. Quand ils parlent du Mashiach, ils sont un peu perdus aujourd'hui. Quant à la venue du Messie, pour l'un, c'est ça. Et là, et tout à coup, ils disent, est-ce qu'il est déjà là, et ceci et cela. Et on voit que tout ce qui était cru avant n'a plus le même rapport aujourd'hui, la même valeur, le même développement. Et je crois que c'est l'une des choses très importantes à garder dans nos cœurs. Alors, il y a un autre point qui entre en matière quand on parle du Messie Ben Yosef, parce qu'il est dit « Je prendrai le bois de Yosef ». Et c'est le Maharal de Prague qui va expliquer que les tribus qui sont associées à Yehuda et Yosef représentent d'une autre manière le cerveau et le cœur. Deux fonctions vitales du corps, mais qui ne sont pas au même emplacement et qui n'ont pas les mêmes fonctions. Et si nous voulions aller beaucoup plus loin dans cette pensée, nous verrions et découvririons des choses extraordinaires. Mais je suis obligé de me tenir sur les deux fonctions vitales principales d'un corps humain, qui est le cerveau et le cœur. Le Messie Ben David, Yeshua, le roi, représente le cerveau, le Messie Ben Yosef, le cœur. Et comment réunir le cerveau et le cœur? Vous avez des gens qui ne parlent qu'avec la tête, qui ne réagissent à aucune émotion, qui n'ont pas particulièrement quelque chose qui les fait vibrer, sinon jubiler intellectuellement sur des choses. Et je l'ai beaucoup vu dans le monde intellectuel et même intellectuel juif. Et ok, c'est aussi le monde des théologiens. Derrière, vous avez ceux qui réagissent qu'avec le cœur, sans réflexion. Vous avez ceux qui réagissent à l'émotion, quelle qu'elle soit, et vous avez ce que j'ai appelé les éponges. On prend le bon et le mauvais, mais on tripaille, on n'arrive pas à trier, et tout se mélange à l'intérieur et devient pêle-mêle à l'intérieur de ces émotions, comme à l'intérieur des pensées. Et donc, il nous faut réaliser qu'il y a un enseignement magistral à découvrir, parce que le cœur n'est pas indépendant du cerveau, et le cerveau n'est pas indépendant du cœur. C'est là le secret. Il n'y a pas de fonctions, même si elles sont vitales, différentes, même si elles ne vont pas avoir le même lien d'action, elles sont coordonnées et elles sont reliées. Et ceci, ça nous amène à comprendre ce qui relie le cœur au cerveau. C'est ce qu'on appelle le cou. Le cou est appelé dans la Torah la tour de David. C'est l'organe qui contient le cou, mais aussi la nuque.
et qui nous amène à réaliser qu'il y a beaucoup de fonctions qui sont dans le dos et beaucoup de fonctions qui sont ici. Ici, principalement, essentiellement, ce sont nos artères qui sont le point de liaison entre le cœur et le cerveau. Vous coupez ici, d'ailleurs avec Moshe, hein. Si par exemple, je ne pense pas que vous êtes tous des bagarreurs de haut niveau, mais si tu as un ennemi, hein, c'est comme ça, hein, et que tu fais comme un kung fu là, et que tu lui envoies ici, il meurt sur le champ. Pourquoi? Parce que toutes les fonctions, c'est-à-dire le sang, l'oxygène ne monte plus. C'est la mort. Si on se coupe de la racine, la sève ne monte plus. C'est exactement la même chose par rapport à la prière, par rapport à la marche avec Dieu. Si on est coupé de lui, c'est la mort. C'est ce qui s'est passé dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden. Être réconcilié, c'est redonner cette vitalité, cette fonction. Alors, je crois que c'est très important parce que beaucoup ne l'ont pas compris. Yeshua est la tête d'un corps. Il n'est pas les pieds du corps. Il n'est pas seulement le copain du corps. Il n'est pas simplement quelqu'un qui est notre béquille pour le corps, qui vieillit. Il n'est pas simplement quelqu'un sur lequel on doit tout rejeter de ce que nous avons et puis ne pas le considérer, où on est des fois dans des séances de manque de respect de sa présence, de sa sainteté. Je crois qu'il nous faut repenser tout cela. Alors, quand il est parlé de cela, le Maharal de Prague, qui nous explique que les tribus qui sont associées à Yehuda ne sont pas nombreuses, elles sont 2. Et Yosef représente le cerveau et le Messie Ben David le cœur. Le cœur est important dans la fonction parce que, en règle générale, on lui attribue les fonctions de la vie. On lui attribue les fonctions de la vie. C'est dans le cœur que les artères principales qui vont dispatcher le sang, et croyez-moi, j'en sais quelque chose quand on en a plus assez, vont donner une bonne santé au corps. Et si on bouche les artères à cause de trop de mauvaises doctrines, de trop de polluants, de mauvaise vie, des mauvaises paroles, du lachon hara, qui vont boucher les artères, vous allez faire un infarctus spirituel. Et vous avez beau vous croire en bonne santé, mais vous êtes en très mauvaise santé. Et il y a tellement d'autres choses que je pourrais rajouter dedans, mais ça, ce sera un cours que je donnerai à un autre moment, dans un autre niveau. Et il faut comprendre également que la fonction du cerveau, elle est liée aux pensées, la manière de concevoir, les concepts, la manière de transmettre la pensée au cœur, c'est-à-dire à ce qui deviendra une émotion positive ou négative. Et ça va tout changer. Donc, il nous faut comprendre pourquoi ce lien entre le cerveau et le cœur est fondamental. C'est parce qu'il y a un enseignement merveilleux, normalement sur le coup de Yosef, quand il est dit dans la paracha qu'ils pleurèrent à un moment donné sur le coup. Ils ne pleurèrent pas, vous savez, juste comme ça. Ils pleurèrent sur le coup de l'un de l'autre. Alors, c'est très significatif, parce que c'est vrai que le cerveau est la partie haute de notre corps. Elle est au-dessus de tout, au-dessus de tout. Et que le cœur est beaucoup plus bas. Et il se met en lien avec l'harmonie du reste. C'est vrai que
lorsqu'on prend la tête, on a les yeux qui fonctionnent par deux, visible, interne et spirituel. Pareil pour l'ouïe, il y a l'oreille interne, on a les narines, la respiration, l'importance d'avoir de l'air, de l'oxygène, et la bouche qui parle. C'est les fonctions. Maintenant, il nous est clairement dit qu'ils pleurèrent sur le cou de l'un de l'autre. Et que cela veut dire qu'en fait, ils se sont reliés entre la tête et le cerveau. Entre Yosef et Yehuda. Parce que c'est devenu une jonction. C'est devenu une jonction. Alors on peut dire que le cou, c'est la voie qui achemine nos émotions au cerveau. C'est le chemin qui se fait. C'est le chemin qui se fait. C'est une trajectoire. Et il faut savoir que les pensées du cœur, qui sont en règle générale pas des pensées, mais des émotions, des sentiments, des ressentis multiples, qui peuvent être positifs ou négatifs, vont être acheminés à la pensée. Comme la pensée peut amener une réaction pour que nous puissions ressentir quelque chose. Il suffit de penser. Alors, si on prend la force de la pensée, si je dis, comme beaucoup disent, je n'aime pas les juifs, comment je vais pouvoir les aimer? Si j'ai dit à mes émotions, à ma tête, à ma pensée, à tout ce qui me régit, à tout ce qui me dirige, de ne pas aimer, comment puis-je aimer? Quand des couples que j'ai eus en entretien disent j'aime plus mon mari ou j'aime plus ma femme, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils disent j'aime plus, mais ils ne peuvent plus aimer, en fait. Et nous voyons que ce qui pourrait être uniquement une parole dite dans la pensée, je n'aime plus, ou je ne peux plus aimer, ou je ne sais pas moi, c'est tellement multiple qu'on pourrait tout simplement voilà, passer dessus. Mais non, c'est que ça devient quelque chose qui se vit. Et on ne ressent plus d'amour dans le cœur. Ce n'est pas le cœur qui a dit je ne vais pas aimer. C'est la tête qui a dit je ne peux pas l'aimer. C'est ma pensée qui a dirigé. Quand on parle de réconciliation, c'est qu'on est dans une volonté de dire j'annule ce qui m'empêche d'acheminer l'œuvre du Messie dans la réconciliation, parce qu'il a fait de nous des ambassadeurs non seulement de paix, mais pour tout le monde. Et que c'est le vrai rôle que chacun doit avoir. Et ça, il faut le capter quelque part. En même temps, il est clair que on peut dire que le cou est la voie qui achemine nos émotions au cerveau. Et on dit souvent, j'ai une boule dans la gorge, pour dire clairement la chose. Quand vous êtes angoissé, ce n'est pas là que ça se passe. Des fois, on ressent peut-être une forme d'oppression sur la poitrine, mais souvent, c'est la boule à la gorge. On ressent un retrécissement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, on ressent un retrécissement, une difficulté même à respirer. C'est là que ça se passe, dans la jonction. Alors Ésaïe, le prophète, il nous dit, de fer est le muscle de ton cou. Et c'est le cou qui peut faire passer ou bloquer dans la compréhension du sens. Alors ça veut tout simplement dire qu'il y a ce qui nous relie à Dieu, et ce qui nous relie à Dieu, c'est notre âme. Ce n'est pas la viande. C'est notre âme qui s'exprime au travers du cœur aussi. Mais c'est notre âme, la partie immatérielle. Et nous sommes dans une partie matérielle. Alors c'est un lien entre le terrestre et le spirituel, entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Comment rejoindre Dieu? Comment être en relation avec Dieu alors que tout semble coupé? Et je crois que c'est un des points que beaucoup de gens n'ont pas compris dans cette relation même de la prière, de l'étude, et qui est fondamentale.
Alors ce qui fait le lien entre le terrestre et les cieux, qui est ce point de jonction, eh bien, il se traduit par un terme qui a été mis dans le livre de l'Exode et que Dieu a voulu pour que toute l'humanité le comprenne, quel que soit le temps. C'est le Mishkan, c'est-à-dire le tabernacle, le fonctionnement du tabernacle. Ce qui a relié Dieu à Israël, à l'homme, à une réconciliation par le pardon, par le Yom Kippour, par Pessah, au travers de tous les sacrifices, pour que tout se rétablisse dans la paix. C'est dans le Mishkan que vous le trouvez. C'est dans le tabernacle premier de la sortie d'Égypte. Tous les ustensiles, tout avait un sens, un rôle et autre. Autrement, essayez d'imaginer dans les générations qui ont précédé, ils n'avaient rien pour être réconciliés avec Dieu. Rien. Le sacrifice qui pouvait être fait, par exemple par Abel ou d'autres, mais ça restait quand même quelque chose de personnel. Mais là, il fallait donner une plus grande dimension à cela. Alors le Mishkan va intervenir et il va devenir le point de jonction, car Dieu rencontrait Moshe à l'intérieur de ce Mishkan. Au travers de la nuée, il se couvrait. Donc c'est très important parce que c'est un point de rencontre entre Dieu et les hommes. Pour nous, il nous faut donner l'explication qui va plus loin, mais très rapidement. C'est Yeshua qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi on doit prier en son nom. On ne prie pas une divinité, on prie en son nom pour être en relation avec le Père, car lui et le Père sont un. Et c'est là que nous devons comprendre même les paroles du Messie quand il nous dit que nul ne vient au Père que par lui. Il est le coup, il est le point de jonction, le point de relation. Et en même temps, il nous dit Adecher emet chaim. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alors en même temps, c'est clair que pour beaucoup, on passe par les thérapeutes, on passe par des pasteurs soi-disant avec des pouvoirs, dépourvus de tout. Et on passe par des hommes, des ceci, des cela, un peu comme Momo il a fait, hein. Sauf qu'on le transpose en plan spirituel. Tiens. Et donc, c'est vrai. Mais on devrait comprendre que c'est en passant par lui qu'on va trouver. Et un élément fondamental, c'est lui, au travers de cette action qui nous a réconciliés avec le Père. Nous retrouvons l'expression. Ça aurait été impossible, c'est une jonction coupée autrement. Vous pourriez aller voir tout le monde, tous les grands spécialistes en la matière, mais si la voie n'est pas ouverte, elle n'est pas ouverte. À une question, détruisez ce temple et en 3 jours, je le reconstruis. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le reconstruis. Il faut comprendre derrière que ce n'est pas simplement un temple physique. C'est vrai qu'il a été notre point de rupture avec Dieu et que c'est ce qui nous a amenés dans la diaspora. L'attente de la reconstruction du 3e temple, c'est la réconciliation dans le Messie. Et ça nous amène à comprendre que Yeshua emploie un terme très important, je le relèverai. Alors, c'est vrai que dans l'histoire d'Israël, il y a 2 temples qui ont été détruits. Et actuellement, ce qui fait rage aussi dans les territoires depuis très longtemps, c'est le fait de la reconstruction d'un 3e temple. C'est une vraie polémique, même pour le monde chrétien. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est une réalité, je peux vous le garantir. Ce n'est pas de la fiction.
Derrière, c'est celui qui va manifester son règne. Ça, c'est clair. Alors, les pleurs de Yosef, quand il se dévoile à ses frères, c'est sur le point d'arriver. Son règne sera celui du fils de David, et les deux Messies dont nous avons parlé seront un. Alors en même temps, je crois qu'il est très important, pour conclure, qu'il nous ait dit par ailleurs que notre corps est un temple. Alors bien sûr, vous aurez tous tendance à vouloir le spiritualiser et à rester cerveau, cœur. Cerveau, cœur. Mais dans une relation. Or, beaucoup, à cause du péché, à cause de la mauvaise langue, la langue mauvaise comme on dit chez nous, le lachon hara, à cause de la médisance, à cause des jugements, à cause des préjugés, à cause de toutes sortes de choses, de comportements, dans les pensées aussi impures, et de tout un tas de trucs, la relation est coupée. Vous êtes le corps, mais il dit gardez-le dans la sainteté. Pas de sainteté. C'est exactement comme dans le Gan Eden, c'est coupé. Peu importe pour combien de temps, mais c'est coupé. C'est pourquoi il n'y a qu'une chose qui nous ramène et que nous avons vécu parce que nous ne sommes pas nés dans le christianisme, ça a été de prendre conscience à quel point on a offensé Dieu et on a fait une vraie teshuva, on s'est repenti. Et on a vraiment demandé pardon, on n'a pas seulement levé la main et puis quelqu'un prie pour toi, tu tombes et puis ça y est, tu te relèves, t'es sauvé. J'en ai vu des millions comme ça. Et je crois qu'il nous faut sortir, c'est la relation. Le salut doit entrer dans toute la personne et la personnalité, dans son extérieur comme dans son intérieur, dans son âme, dans l'intériorité même de son âme. Et c'est pourquoi j'insiste beaucoup pour dire que nous pouvons dire nous sommes le corps du Saint-Esprit, on n'a plus besoin d'avoir d'autres choses. Ça veut dire ne plus avoir d'intermédiaire en tant qu'homme, mais que nous passons par Yeshua Mashiach, mais que nous ne devons pas salir son nom et que nous devons garder propre l'intérieur, la maison. Et qu'il y a quelque chose où le monde chrétien, comme dans beaucoup d'autres univers, bafoue tout cela. Le cœur est rempli de haine, de non-pardon. Le cœur est rempli de mauvais sentiments à l'égard de son prochain. Vous appelez ça le corps? Vous appelez ça le corps? Tu peux avoir toutes les bonnes doctrines. Ton vécu annule. Et je dirais que c'est là qu'il faut se reconstituer. Si nous voulons avancer, l'impureté va grandir, le mal va grandir, les forces des ténèbres vont s'épaissir davantage. Si il n'y a pas une sainteté qui se manifeste dans le corps, la force et la puissance de la lumière baissera. Et c'est comme ça qu'ils gagneront, parce que c'est l'absence de lumière qui va donner de la force aux ténèbres. Alors, après, c'est une question de choix. On peut toujours rêver la nuit, le jour, ou peu importe, mais y attendre quelque chose de fictif, qui n'est qu'une croyance parmi d'autres. Il nous faut revenir à quelque chose qui réconcilie et qui nous amène à réaliser cette gloire. Alors il nous est dit, pour conclure, qu'on est le temple de l'Esprit. Et 1 Corinthiens 3, 16, 17 dit, ne savez-vous pas que vous êtes le Dieu et que la Ruach HaKodesh, l'Esprit de sainteté, littéralement en hébreu, habite en vous? Parce que quand vous parlez même de l'Esprit, de Saint-Esprit, croyez-moi, j'ai été très fort en théologie là-dessus. Et j'en connais un rayon sur beaucoup d'années d'expérience. Vous appelez quoi le Saint-Esprit? C'est quoi?
faire comme Bénéine, là, bonjour Saint-Esprit, et il faut lui. C'est quoi? C'est l'esprit de sainteté. Je ne veux froisser personne et quiconque, mais je veux remettre les pendules à l'heure, parce que quand on veut se réconcilier, il faut savoir aussi ce qui bloque, comme on l'a vu. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Mais jusqu'à ce que je comprenne que c'est Dieu qui m'a envoyé ici pour vous devancer et vous sauver la vie, j'ai mis 22 ans. L'Esprit de Dieu, de sainteté habite en vous, parce que le corps est matériel et notre neshama est matériel, et la présence de Dieu manifestée au travers de la compréhension de l'habitation, au travers de Yeshua, c'est-à-dire que tout a été sanctifié et purifié dans ce temple. Un temple non purifié, vous revenez au temps des Maccabées, sous Antiochus Épiphane, la domination de la pensée grecque, la domination d'une pensée occidentale qui détourne d'une pensée humaniste par une politique dévoyée. Et c'est là où vous ne voyez pas le sens de l'impureté d'un porc qui avait été offert sur l'autel. La première chose que les Maccabées m'ont fait, purifier l'autel. La relation avec Dieu, le lieu de rencontre avec Dieu. Il faut le purifier. Il faut purifier l'histoire de ces mauvaises choses. Il faut redonner un véritable sens à la Torah, à la Bible. Alors maintenant, il nous faut comprendre que il y a l'avodat Hashem qui est compris là-dessus, ce qui veut dire tout simplement le service de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup disent servir Dieu. Beaucoup. Ok, c'est pas le verbe qui m'intéresse. C'est de voir ce que ça veut dire dans le concret. Quel cœur tu as quand tu sers Dieu? Et dans quel but? Les gens, c'est pour se faire connaître. Alors, ils créent des contacts aujourd'hui, vous savez, avec Facebook et machin. Twitter, il y a quoi encore? Instagram. Puis il y a X maintenant. Aïe, 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 aïe. Et ils essayent de créer des contacts, des machins, pour se donner une importance à eux. Ah, je sers Dieu, j'ai fait des trucs. Non, non, non. T'as fait quelque chose. T'as fait quelque chose. Mais servir Dieu, c'est autre chose. Après, il y a ce que l'on appelle le service du cœur. Et il consiste en l'étude de la Torah avec la tfila. C'est-à-dire que nos pensées, notre cœur doit être totalement imprégné. On doit être immergé dans la Torah. C'est ce que normalement l'étude doit faire. Or, j'ai vu même pour l'année Aleph de beaucoup, vous n'êtes pas dans l'immersion de l'étude. Et c'est votre point faible. Vous voulez étudier, mais vous n'êtes pas dans l'immersion. Vous n'êtes pas imprégné. Vous ne vous laissez pas imprégner. Par contre, des heures sur WhatsApp, à défilement de bêtises, parfois, où ça n'apporte rien. Et je me suis dit, voilà, c'est là où est le problème aujourd'hui de toute la culture dans laquelle nous vivons. On est sur quelque chose, on parle de Dieu, on veut servir Dieu, on dit qu'on aime le Seigneur et ça, mais rien n'est imprégné en nous. Rien, rien, rien. Alors les gens font plein d'autres choses, mais voilà le service du cœur. C'est qu'il corrige le cœur. Il corrige les pensées. Il nous corrige dans nos défauts de vie, de comportement, de relation. Mais si on ne se laisse pas imprégner, on va établir par nous-mêmes les critères pour pouvoir dire, par exemple, ah, lui, je peux le pardonner, ça va. Ah, lui, non. Qui décide? C'est toi. Seigneur, règne en moi. Règne. Brise-moi, casse-moi, pète-moi. Moi, je l'ai fait quelques fois, ça, je ne le fais plus. Hein.
Parce que ça, c'est exaucé dans les 10 minutes qui suivent. Ça, c'est vrai. Et derrière, c'est résistance. Donc, ce que Dieu cherche, c'est ce nouveau peuple de la réconciliation. C'est vrai que ça va différer de tout ce que l'on a connu, parce qu'on va dans un futur et on va former des nouvelles générations. C'est les nouvelles générations qui vont faire la différence. Les autres, donc, bien aimé, je conclus, parce qu'il nous faut une relation cohérente entre Yeshua et nous, le cœur et le cerveau, la pensée dans la sainteté. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom. Toda Rabba.